Bonsoir et bienvenue dans votre émission Au Fourneau avec Hélène Darroze. On est ravis de vous retrouver pour cette émission diffusée sur le site priceless.com. Une chef d'exception va ce soir vous proposer de vous offrir les meilleurs conseils pour préparer, pour régaler et surprendre bien entendu vos convives à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il s'agit d'Hélène Darroze. Bonjour Hélène. Bonjour, bienvenue. Et quel plaisir de convier les détenteurs de cartes Mastercard et également les clients du compte Nickel pour cette masterclass spéciale où on va apprendre beaucoup de choses avec vous, Hélène. Et j'espère qu'on va apprendre plein de choses. Ouais. Alors, je vous rappelle, bien entendu, et tout naturellement, que vous allez, pour certains d'entre vous, concocter les mêmes menus que nous allons vous proposer. Et vous pourrez, bien sûr, à l'issue de cette heure, poser toutes vos questions sur le compte Facebook Nickel. On vous lit, je relayerai ces questions et Hélène y répondra tout naturellement. Avant toute chose, je préfère effectivement préciser, c'est important, Hélène, que ce live a été produit dans le strict respect des règles sanitaires. Ah ben voilà, exactement, on fait attention, on se met 1 mètre l'un de l'autre, on a mis du gel et voilà. Alors Hélène, on est prêt. Qu'avez-vous à préparer aujourd'hui? Qu'allez-vous concocter pour celles et ceux qui nous suivent? Alors on va faire une entrée et un plat principal. Une entrée qui est un velouté de chou-fleur qu'on va servir avec des coquillages. Et puis le plat, ça va être une volaille. Moi je suis originaire des Landes, donc la volaille jaune des Landes, c'est vraiment tout ce que je cuisine et que j'adore. Donc on va faire une volaille, une poularde en fait, qu'on va fourrer sous la peau d'une farce et qu'on va rôtir comme ça avec des petits légumes. Un dîner d'exception, on le disait, avec des trucs et astuces qui permettront à celles et ceux qui nous suivent de réaliser les mêmes choses la semaine prochaine. J'espère. Alors la poularde, on peut presque même la twister, on mettre un chapon à la place, ça en sera que mieux. Ouais, voilà. Alors on commence par la poularde, si je ne m'abuse? Oui, on va commencer par la poularde, c'est ça qui met le plus de temps à cuire, alors on y va. Allez chef, je vous suis. Alors, la poularde, on commence et on va commencer tout de suite par faire la farce. Oui. Alors, pour faire la farce, il me faut des champignons des bois, chanterelles, girolles, trompettes. Si on a des cèpes, on peut mettre des cèpes. Si on a un peu de truffe, pourquoi pas un peu de truffe. On en retrouve en ce moment dans tous les commerces. C'est la saison. Exactement, c'est vraiment des produits de saison. Alors moi, une petite règle dans ma cuisine, je cuisine tout à la graisse de canard. Ça, c'est culturel. C'est les Landes, vous le disiez voilà, précédemment. Exactement, c'est le sud-ouest, c'est les Landes. Donc graisse de canard, on peut faire bien sûr avec de l'huile d'olive, avec du beurre ou une autre huile végétale, d'ailleurs, peu importe. Voilà, moi en tout cas, on y va avec de la bonne graisse de canard, donc on y va bien jaune. C'est ça Oui, on y va bien généreusement, on y va 2 bonnes cuillères à soupe, on va dire. Et voilà, on va tout simplement faire cuire les champignons. Alors, ceux qui vont cuire le plus vite, ce sont les girolles. Donc, hop, on commence par les girolles. D'accord, donc là aussi, il faut être un petit peu attentif, c'est ça, à la cuisson? Bien sûr, attentif à la cuisson. Et mais là, il faut qu'ils soient bien cuits. Comme on va les réduire en farce, il faut vraiment qu'ils soient bien cuits, ces champignons. Donc, on va les laisser cuire, voilà. Pendant ce temps, je vais vous montrer comment on fait avec la volaille. Donc, la volaille, alors, où est-ce qu'elle est notre volaille? La fameuse poularde. Elle est ici. Des Landes jaunes. Alors, on a les poulardes de Bresse, voilà. Mais on a également les poulardes des Landes, qui elles aussi, on peut dire que c'est un territoire où les volailles sont de qualité avec de nombreux labels. Exactement, la volaille des Landes, c'est vraiment une volaille alors, qui se prête beaucoup à être rôtie, justement, beaucoup plus que cuit dans un bouillon ou quoi. Donc vous voyez, elle a une chair très très jaune parce qu'elle a été nourrie au maïs. Oui. Et voilà. Donc voilà. C'est une poularde, c'est ça qui a pas pondu pendant 120 jours. Exactement. Nourrie au maïs abondamment. Exactement. Exactement. Et fini avec du petit lait, fini avec le lait comme un peu une volaille de Bresse. C'est ce qui fait qu'elle est tendre, c'est cela? Exactement. Voilà. Là, du coup, la chair va être très, très, très tendre. Mais la chair va être très tendre aussi parce qu'on va justement la farcir sous la peau. Alors, c'est ce qui est peut-être le plus technique et le plus périlleux, c'est cela dans cette préparation. C'est farcir. Périlleux, c'est pas si périlleux que ça. Je leur fais peur. Mais en tous les cas, en tous les cas, il faut un petit coup de main. Et le petit coup de main, c'est quoi? C'est que d'abord, il va falloir soulever la peau de la chair. Il va falloir vraiment la décoller. Très bien. Donc pour ça, je retrousse mes manches et je prends. Là, je me suis trompée, j'ai pris du vin blanc, ça va pas marcher. Mais je prends de l'huile d'olive que je mets comme ça dans un petit récipient et je vais vraiment tremper mes doigts dedans. D'accord. Et décoller, passer la main entre la chair et la peau et donc décoller comme ça, doucement parce que l'idée c'est de ne pas vraiment pas trouer la peau, quoi. Alors ça se fait assez facilement, regardez, oui. Ça vient assez facilement, mais l'idée c'est qu'il ne faut surtout pas la trouer. Et donc voilà.
je vais insérer comme ça, hop, ma main. D'accord. Et c'est ce qui permettra en suivant effectivement Voilà. de faire passer la sauce. Ah ben là c'est déjà pratiquement fait, vous voyez. Voilà. Et je fais bien attention que partout, la peau se décolle bien. D'accord. C'est presque sensuel, hein, vous voyez. C'est ça la cuisine, c'est l'amour, Et c'est la passion. C'est beaucoup de passion, Bien sûr. c'est beaucoup d'amour, beaucoup de générosité. Alors Pendant vous, en ce temps, parlant ça d'amour cuit. et des générosités, c'est vrai qu'on retrouve en permanence les landes, on le disait préalablement au début de notre émission. Je On veux bien, retrouve Christian, beaucoup que les vous landes regardiez bien les dans champignons. votre cuisine. Hein. Au cas où, hein. C'est une région que vous affectionnez beaucoup. Alors moi, vous êtes originaire des Landes, c'est cela? Je suis originaire des Landes et du Pays Basque. J'ai un peu de sang basque, un peu de sang landais. D'accord. Donc c'est vrai que je m'inspire beaucoup des produits des Landes et du Sud-Ouest pour cuisiner. D'où la graisse de canard. Bien Et sûr. d'où cette épice que vous voyez orange là qu'on appelle le piment Le piment d'Espelette. d'Espelette, bien sûr. Voilà. Oui. Moi j'assaisonne tout avec le piment d'Espelette. D'accord. Donc là vous voyez toute la peau, elle est bien décollée. Elle est prête à accueillir la farce. Alors pour Non. gagner un peu de temps, pendant que la farce se fait, moi j'en ai déjà fait une, comme quand même il faut une bonne quarantaine de minutes pour cuire le poulet. Parce que là vous voyez le poulet, j'ai demandé au boucher, en fait, Oui. là c'est moi qui l'ai fait, mais vous allez demander au boucher de le lever comme ça, ce qu'on appelle en crapaudine. Hein, voilà. C'est une technique Donc, de découpe, c'est cela? C'est une technique de découpe qui consiste en fait, vous voyez, Oui. à sortir la colonne vertébrale. Et en fait, du coup, la cuisson va être plus facile, plus accélérée, bien uniforme. D'accord, ok, ça c'est la petite astuce. N'oubliez Alors, pas de là, demander. voilà, effectivement. on a les girolles qui sont cuites. Ben, on va continuer avec les autres champignons hein, dans la même casserole. Donc les deux vont cuire à peu près à la même vitesse, donc je mets tout dedans. D'accord. Voilà. Donc là on fait revenir, comme on l'a dit, à peu Fait près combien de revenir. temps Hélène? Bah, vous voyez là, c'est quoi? Ça a été 5-6 minutes ça. à peu près, voilà, c'est D'accord, ça. 5 minutes. Voilà. Hop, toujours un peu de graisse de canard à l'intérieur. J'ai pas encore assaisonné, on le fera tout à l'heure. Là, je peux vous dire, vous qui êtes chez vous, ça sent très très bon pour celles et ceux qui expérimentent également cette recette. J'espère que vous vous régalez parce que les odeurs sont vraiment très bonnes. Alors, on continue, Alors, on reste sur notre poularde, Hélène. On continue. Je veux bien la farce, Christian, comme ça je vais commencer de suite. Et les placards au tir, elles sont où? Alors, je rappelle bien sûr à Les celles et placards ceux au qui ont des questions de nous les poser sur la page Facebook. Ah. Nickel. On vous lit et je relayerai évidemment toutes les questions que vous nous poserez tout au long de cette heure de cuisine. Alors là, on a Donc là, sorti oui, voilà, l'artillerie lourde, la ouais, douille, là. l'artillerie Ça, là, lourde si attention, on veut. Donc Ouais. ça, voilà, c'est la farce qu'on va faire, que je vais vous montrer pendant que les champignons Voilà. cuisent. Je gagne juste un peu de temps oui, par bien rapport sûr. à la cuisson. Je l'ai mis dans ce qu'on appelle une poche à douille. Hein, voilà. Après, sinon, on peut essayer de le faire avec, si on n'a pas de poche à douille, avec une cuillère en insérant, en mettant, mais c'est plus vraiment, facile pour injecter voilà, la c'est sauce, quand même ça, beaucoup ouais. plus facile, quoi. Hein. Et là, tout simplement, hein, à partir de on va plutôt le faire de l'autre côté. À partir de la peau que j'ai décollée, je vais mettre de la farce partout. Ah, je vais couper Et là, un c'est vrai peu qu'après le même. passage de la main, c'est beaucoup plus facile, effectivement, de rajouter la sauce entre la viande et la Exactement, peau. voilà, vous voyez, et On le voit ici à l'image. j'insère la farce sous la peau, et après, vous allez voir, je vais masser la volaille, là. En plus, elles ont droit à des massages, les volailles. Bah oui, Hein. voilà, c'est ça. Hein, On c'est, les bichonne on se avant de gêne régaler pas. les convives à Noël. elle n'en sera que meilleure, vous voyez. Il faut bien traiter. Je vais masser pour bien... Beaucoup dextérité, on le voit. Dans la définition de chaque acte, c'est la minutie également là que l'on voit à l'image. Avec la championne du monde, on peut le dire, hein, la femme, la meilleure femme, chef Ah. de 2015, avec beaucoup de modestie, me Ouais. dit-elle en réagissant. Mais ça fait quoi quand même quand Oh, ça d'une année fait sur quoi l'autre, on est de plus en plus reconnu par ses pairs, par la profession, qu'on vient solliciter également Bah, ça par des émissions prestigieuses comme celle de Top Chef. Bah, ça fait quoi? Ça fait toujours plaisir, c'est sûr, mais après, il faut s'en servir comme moyen justement de transmettre sa passion,
de transmettre aux autres ce plaisir de cuisiner. Alors cuisiner bien sûr à un niveau étoilé comme nous, mais aussi cuisiner en famille. Là, le plat que je vous dévoile, c'est vraiment un plat que je fais régulièrement le dimanche. Ah. Moi, j'ai en fait une Madeleine de Proust, je vais vous l'avouer. Ah. C'est On que part en arrière là. Ouais. Alors là, je continue quand même et je pose ma volaille sur une plaque allant au four. On va mettre au four et on fera la farce tout à l'heure. Je vais montrer toutes les étapes pour faire la farce que j'avais donc mis là-dedans. Mais on s'est arrêté à cette Madeleine de Proust, cette petite anecdote-là. Le Madeleine de Proust, en fait, c'est la volaille rôtie. Tous les dimanches, volaille rôtie à la maison, en famille, quand j'étais enfant, quand j'étais petite. Mais alors, c'était pas le dimanche midi parce que mon grand-père, mes oncles, mon père étaient cuisiniers. Donc, le dimanche midi, on travaillait, on cuisinait pour les autres. Donc, nous, on avait droit au repas du dimanche soir autour de mon grand-père. Et c'était le dimanche soir qu'on avait notre poulet rôti avec des grosses frites à la graisse de canard. Parce qu'il faut aussi préciser que vous appartenez à une famille... quatrième génération. Voilà. Alors, nous, ça ne va pas être des grosses frites à la graisse de canard, mais on va rôtir notre volaille avec plein de petits légumes. Du potimarron, que j'ai ouvert en deux, que j'ai évidé. Je ne l'ai pas pelé. Voilà. Et on le coupe après en demi-lune, en quartier. Quand elles sont un peu trop grandes, hop. Alors pourquoi n'est-il pas pelé d'ailleurs le potimarron? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Parce que moi, vous voyez, on va mettre aussi des topinambours et c'est pareil. On va pas les peler. D'accord. Parce que voilà, tout simplement. La douceur du topinambour. On les pèle pas parce que moi je trouve que la peau, elle va un peu caraméliser. Ça va être. Alors le topinambour, c'est à mi-chemin entre la pomme de terre et la pomme. C'est ça, c'est aussi doux. Oui, ouais. Enfin, je trouve que moi, le topinambour, ça a plutôt un goût d'artichaut. Un peu d'artichaut. Donc, moi, c'est un légume que j'adore. Pourtant, je devrais le détester parce que quand j'étais enfant, toujours, mon arrière-grand-mère qui avait connu la guerre, et le topinambour, on le sait, c'est le légume de la guerre. Mon arrière-grand-mère qui avait connu la guerre, elle me racontait la guerre. Elle détestait le topinambour. Et elle aurait dû m'en dégoûter parce que quand elle m'en parlait, c'était vraiment avec beaucoup, beaucoup d'horreur. Donc, j'aurais dû moi aussi détester le topinambour à force de l'avoir entendu si mal parler. Mais non, tu as donné une autre dimension. C'est un de mes légumes préférés. Donc voilà, plein de topinambour et quelques châtaignes. On est de Noël, c'est la saison. J'ai juste blanchi, comme on dit, c'est-à-dire plongé 3-4 minutes dans de l'eau bouillante pour pouvoir sortir et la première et la deuxième peau. Ensuite, elles vont finir vraiment de cuire. Elles vont finir de cuire avec la volaille. Tout va cuire en même temps. Alors, la farce, du coup, va fondre et va nourrir la chair de la volaille. Alors, non seulement la chair va être très tendre, parce qu'il y a cette histoire qu'on l'a finie au petit lait, mais en plus, elle va être encore plus tendre, parce que la farce, vous allez voir tout ce qu'on va mettre dans la farce va nourrir la chair de la volaille. Voilà. On se régale déjà en voyant à l'image ce que vous nous préparez et en suivant ce que vous nous racontez. On va, je le disais précédemment, vous surprendre avec cette recette qui, pour l'instant, on l'a vu, si on suit vos conseils, c'est relativement accessible, si ce n'est qu'effectivement, la sauce, on pense bien à relever la peau et la viande. C'est le passage le plus complexe. Oui, mais après, c'est presque un amusement. Vous allez voir, quelques gousses d'ail. Donc là, on a du laurier, du thym, c'est un festival. Là, gousses d'ail. Et bien sûr, on n'oublie pas. Alors attendez, d'abord, je n'ai pas assaisonné. Donc, on assaisonne avec du sel. Tout ça. Là aussi, on y va. On est généreux. Oui, comme la graisse de canard, c'est pareil. Il y a quand même de la matière. Regardez, il y a du monde là. Et bien sûr, mon piment d'Espelette. Alors, ce piment qui pousse donc dans la région d'Espelette, pas qu'à Espelette, l'AOC elle est un peu plus large que Espelette, mais qui pousse donc dans la région d'Espelette, il a vraiment une particularité d'être bien sûr un peu piquant comme un piment, mais force 4, donc c'est pas, voilà, c'est sur ça reste. On met pas du poivre avec du piment d'Espelette en revanche, on est d'accord. Non. Pas de mauvaise surprise au convive pour le repas de fête de fin d'année. Après, si on n'a pas de piment d'Espelette à la maison, on met du poivre, ça c'est pas un problème, mais les deux ensemble, c'est presque dommage. Et donc ce piment, je disais, il a la force d'un piment, il est vif comme un piment, mais il a en fin de bouche une espèce de douceur qui est très intéressante. Et bien sûr, j'arrose très généreusement de graisse de canard
et on enfourne. Voilà, 180. Alors, on a mis le four à 220 degrés à peu près pour commencer, pour qu'il soit bien saisi. Et dans 10 minutes, un quart d'heure, on va descendre à 170 degrés pour finir à une chaleur un peu plus basse et pour que ça devienne plus fondant. Et bien sûr, on ne cesse pas d'arroser ça c'est Christian qui va le faire pour m'aider. Pendant toutes les 10 minutes, on arrose. Et plus on arrose, plus on va nourrir la chair et les légumes, et meilleur ce sera. Allez, au fourneau. Au four. Et puis, du coup, on va finir. Hop, moi je vais juste me laver un peu les mains pour me sortir la graisse, et j'arrive. Voilà, on se lave les mains quelques instants. Je rappelle bien sûr à celles et ceux qui nous suivent sur priceless.com, les clients nickel, qu'ils pourront également, à l'issue de ce live, nous envoyer toutes leurs photos. Vous avez jusqu'au 20 décembre pour nous envoyer toutes vos photos des plats que nous sommes en train de préparer. Et Hélène aura la dure tâche, le 23 décembre, de sélectionner une des nombreuses photos que nous allons recevoir. Et il repartira, ou elle repartira, avec un panier Gardi, tout un tas de produits d'Hélène et également son tout dernier livre. Je vous invite bien sûr à nous envoyer toutes les photos. Vous avez jusqu'au 20 décembre et nous désignerons le gagnant le 23 décembre. Ça c'est pour l'information parce que vous allez, Hélène, je le disais, faire gagner à l'un ou l'une d'entre vous un cadeau avec votre livre et de nombreux produits. Eh bien c'est super, et je vais être très attention, prendre ce rôle de juge très au sérieux. Alors, on a une question de Méline et Alexandro qui nous demandent ce qu'il y a dans la farce. Alors, c'est ce qu'on va faire. Mais j'ai peur qu'il me manque un ingrédient. Je vois pas la chapelure. Ah, la voilà. Exactement. Et c'est autant pour moi. Nos yeux, c'est pas grave. Alors, ce plat, je l'appelle brioché sous la peau. Voilà, comment je dis pas farci sous la peau, je dis brioché sous la peau. Pourquoi? Parce qu'on a fait une chapelure de brioche. Donc on fait quoi? Comment on fait? On prend de la brioche 48 heures à l'avance, on la laisse sécher à l'air libre, comme ça dans la cuisine. Elle va durcir, on la coupe en tranches, pardon. On prend la brioche, on la coupe en tranches, on laisse sécher dans la cuisine comme ça pendant 2 jours. Et ensuite on mixe pour obtenir une chapelure, voilà, exactement. Alors bien sûr, si on n'a pas de chapelure de brioche, on prend une chapelure de pain de campagne ou une chapelure déjà existante dans le commerce, il n'y a pas de problème. Donc là, elle a été pesée. Et c'est ça aussi les secrets de la cuisine, c'est-à-dire on va dans le détail, y compris celle-ci, qui est de faire sa propre chapelure, c'est ça. C'est encore mieux, c'est encore mieux. Et en fait, brioche, ça veut dire un peu de beurre dans la mie, et ça va être que meilleur, quoi. Donc je mets ma chapelure. Je mets du beurre. Du beurre en pommade. Alors là, vous l'avez coupé préalablement en cubes, c'est ça, le beurre? Oui, exactement. D'accord. Voilà. Alors, dans le mixeur. Si on est plus malin encore, ce que je fais de temps en temps, à la place du beurre, je mets du foie gras. Ah, bah oui, foie gras cru. On revient, aux origines. Exactement. Foie gras cru, ça remplacera le beurre, la matière grasse, et sincèrement, ça vaut le coup. Donc, ça vaut le choix du beurre ou du foie gras, si vous avez envie de vous régaler encore plus, mais avec du beurre, ça fera aussi, bien sûr, l'affaire. Alors, ça a l'air effectivement délicieux. Les champignons, donc, qu'on a juste fait sauter, et une fois de plus, ces champignons, alors on peut les remplacer. Au lieu de mettre des champignons, on pourrait mettre tout un assortiment d'herbes. Là, il n'y a pas besoin de les faire sauter, on les met juste à cru. Du persil, de l'estragon, de la coriandre, du basilic. On peut le faire à sa sauce, vraiment très clairement. Voilà, ce beurre-là, cette chapelure, cette quantité de chapelure et cette quantité de beurre, voilà. Et ensuite, on met ou de la truffe ou nous, on le fait des fois avec du chorizo séché. On peut le faire donc avec les herbes, comme j'ai dit. On peut faire avec de l'anchois. Que des bons produits. Le résultat est toujours le même. Il est toujours très bon. Exactement. C'est le procédé. Et après, chacun mixe. L'adapte à sa sauce. Et on mixe. Alors, attendez, comment ça marche? Comme ça? Ah oui, ça tourne bien. Ça tourne. Alors, il faut surtout, je le dis, que le beurre soit pommade. C'est-à-dire qu'on l'a sorti du frigo 1 ou 2 heures avant, qu'il soit bien mou. D'accord. Pour que ça puisse glisser. Et on mélange comme ça dans la cuve d'un mixeur. Donc, c'est pas très, très compliqué,
Et les résultats, Ouais, là, à mon avis, je ne sais pas s'il m'avait pesé la chapelure parce qu'il me manque du beurre. On a d'autres beurres. alors on va aller sonder On a d'autres beurres. notre Parce que je pense brigade. qu'ils avaient. Moi, j'ai mis toute la chapelure, mais je pense qu'ils n'avaient pas mis. Si. Elle était pesée. Ouais, parce que là, à mon avis, elle n'était pas pesée. Hein. Alors je rappelle à celles et ceux qui nous suivent que nous allons également préparer le velouté de chou-fleur. En quelques Ouais, instants, on finit la couleur, mais restez bien de nos côtés parce qu'on va vous proposer également, bien sûr, tout naturellement, l'entrée. Alors vous, Hélène, d'ailleurs, vous avez prévu de cuisiner une poularde jaune des Landes pour le 24 décembre? Je pense que j'irai sur du chapon. D'accord. J'attends un peu plus de beurre. On va, pendant ce temps, lancer le velouté de chou-fleur. Oui, le velouté. On Alors là, reviendra ça y sur est. la farce après. Alors, velouté de chou-fleur, on va d'abord cuire le chou-fleur, Ah oui. bien entendu, dans un mélange qui est fait de bouillon de volaille D'accord. et de crème, moitié-moitié. En l'occurrence, là, 3/4 de litre de chaque, c'est ça. Oui, parce que Et- moi, d'habitude, le chou-fleur, je mets dans de l'eau pour le faire revenir. Mais non, vous avez une petite Voilà. astuce là aussi. Bien sûr. Exactement. Eh oui. Moitié crème, moitié bouillon de volaille. Le bouillon de volaille, bien sûr, ça va donner un bon goût ça va donner un bon goût de. Si on n'a pas de bouillon, vous me disiez préalablement, on peut mettre de l'eau aussi. c'est On peut pareil. mettre de l'eau. Voilà. On peut mettre Voilà. de l'eau, c'est pas un problème. Mais ça donnera pas autant de goût que le bouillon, Exactement. forcément. Exactement. Ça donnera pas autant de goût. Je vais mettre 2 feuilles de laurier et 2 Alors. gousses d'ail. Du laurier d'ailleurs, pourquoi du laurier? C'est- Ah, j'adore le laurier. Ah, c'est une de d'accord. mes herbes préférées. Je D'accord. trouve que voilà, ça aromatise bien. C'est ce qu'on appelle. Le topinambour, le laurier, voilà, on sait Ouais. qu'il y a des choses comme ça que vous actionnez. Que vous Ouais, affectionnez même le laurier, je particulièrement. l'utilise avec beaucoup, Ouais. beaucoup de choses. Hein, D'accord. donc, alors là, est-ce que j'ai bien. Donc là, on va juste porter à ébullition. D'accord. Hein, porter à ébullition. On attend quelques instants. Quelques instants. J'assaisonne aussi. Bah, le Qu'avec du gros sel, hein, c'est tout. D'accord. Sel de Guérande, je suppose. Un peu, ouais, sel de Guérande, De exactement. Guérande. Voilà, je porte juste à ébullition. On s'occupera de tout ce qui est assaisonnement avec piment ou poivre, parce que vous allez voir que là, il y a un petit twist, D'accord. Petite astuce là aussi. mais que vous allez très vite comprendre. vous Bon, allez le voir. chou-fleur, hein, c'est légumes de saison, on peut le dire. Légumes de saison, Ouais. complètement. Pour le coup. Et T'as donc, des vertus anti-inflammatoires là aussi, c'est bien, ça peut. ah ben ça, voilà. vous me Ouais, l'apprenez. vous Eh aimez ben, un ah petit bah, oui, oui, peu, oui. Et comme ça permet de préparer l'hiver, voilà, au mieux, avec un bon Eh ben, je chou-fleur. savais pas. Voilà. Moi, j'adore le chou-fleur, donc. Mais voilà, donc manger du chou-fleur, c'est bon pour la santé. Ouais. Je vais juste en réserver 2 petits morceaux comme ça. Oups là. Hop, hop, hop. Ah oui, effectivement, là on l'a porté. Ça porté à ébullition. J'en réserve 2 petits morceaux pour faire ce que j'appelle le couscous. D'accord. Donc là, on les a préalablement effectivement lavés, bien sûr. Exactement. Voilà, on le dit à celles et ceux qui nous suivent. Ah ben, on lave bien sûr tout ce qui est quand c'est pas pelé, mais même quand c'est pelé et que comme le potimarron tout à l'heure ou les topinambours, non seulement on les a lavés, mais je peux même vous dire qu'on les a frottés avec une petite brosse pour bien sortir toute la terre et On prend soin de ces produits, on le disait préalablement. Exactement. Alors moi, je suis assez surpris, Hélène, parce que je pensais que vous alliez nous proposer ce soir, pour cette émission au fourneau avec Hélène Darroze, le fameux pitivier. le fameux pitivier. On en a vu là tout à l'heure, là. J'en ai vu quelques-uns avant de venir dans votre Ah, moi j'aurais restaurant. bien voulu faire un pitivier Ouais. avec vous, mais il nous aurait fallu beaucoup plus qu'une heure, hein, Plus- ça plus c'est d'une clair. heure. Le pitivier, c'est beaucoup de travail. Mais c'est vrai que depuis la fameuse émission de Top Chef, Eh oui, il parce est que chaque devenu année, vous, très vous célèbre. vous l'imposez effectivement à tous les challengers de l'émission. Qui... Non, pas chaque année. Pas Pas chaque chaque année. année, non. Cette année, ils l'ont pas eu. Non. Mais par contre, je l'impose à mes clients. Mais ils sont contents. Ah oui. Ils sont... Ah, le pitivier. Alors on belle y va. tourte, On va laisser cuire une bonne douzaine de minutes là, hein, à peu près. Hein. 10 minutes, c'est ça, d'accord. Ouais, 10-12 minutes. Après, vous savez, ça va être simple. On va juste planter et voir comment ça réagit. Voilà. Pendant ce temps, alors, par quoi on recommence? On va faire nos coquillages. Allez, les coquillages. Puisque ce velouté de chou-fleur, on va le servir avec des coquillages. Non, ça m'intéresse moins. Celle-là, je préfère. Alors, les coquillages pour le velouté de chou-fleur. Les coquillages. C'est la deuxième étape. Il y a plusieurs étapes hein, dans le velouté de chou-fleur. Il y Oui, en a ouais, ouais. 3. Ouais, ouais. Celle-ci. Voilà, c'est correspond à ça, la deuxième étape. exactement. Donc ça, on va faire le coquillage. Les coquillages, ce qui va nous intéresser, c'est à la fois la chair du coquillage et à la fois le jus. D'accord. Alors on va les ouvrir. On a pris 3 sortes de coquillages. Des moules de bouchon, des couteaux
et des coques. D'accord. On va commencer avec les couteaux. Donc coquillage, un peu de graisse de canard. Pourquoi faire? Pour faire fondre un peu d'échalote. Hein. Toujours de l'échalote pour ouvrir les coquillages, pour donner un peu de goût. Toujours, mais on le mettra après, un peu d'ail et de laurier. On le mettra juste après. Là, il faut que ça fonde légèrement. Là, ça frémit, donc c'est très bien. Et je pense naturellement à celles et ceux qui nous suivent. On espère que vous aussi, comme Hélène, vous en sortez dans la préparation de ce velouté et de cette poularde. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Allez-y, on espère que vous passez un excellent moment, une excellente soirée à nos côtés. Rappelons-le, on est en direct sur le site priceless.com avec les clients du compte Nickel qui nous suivent pour cette belle soirée de cuisine et de gourmandise et de gastronomie, surtout avec une chef étoilée. Le chef étoilé, la chef étoilée. Pour ce restaurant, ici, on a une étoile et on en a une deuxième. On en a deux autres du côté de Londres, c'est ça, Hélène? Exactement. Oui, parce que vous faites découvrir aux Britanniques l'art de la gastronomie française, Cocorico. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans, à Londres. 12 ans que je suis à Londres et avec cette terrible nouvelle qui nous est aussi tombée à Londres sur le dos lundi après-midi. Hier soir, il a fallu aussi fermer les restaurants à Londres et pour nous, c'était un peu dramatique. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve effectivement en live pour continuer à conserver cette passion, à conserver le lien avec toutes les personnes qui nous suivent, à transmettre. Parce que vous le disiez précédemment, c'est la transmission. Parce que dans votre famille, 4e génération, vous avez appris la transmission et vous avez dit, moi, en étant maintenant plus connu, ça me permettra de propager cette passion et la transmission. C'est-à-dire, c'est même pas une question d'être connu ou pas, c'est aussi une question que, c'est vrai que... la notoriété y participe. Oui, la notoriété y participe, mais du temps de mon grand-père ou de mon papa, c'est vrai qu'il n'y avait pas toutes ces moyens-là pour... même la télé était beaucoup plus... Donc voilà, là je fais revenir légèrement mes couteaux dans l'échalote que j'ai juste fait tomber. Et je rajoute du vin blanc. C'est vrai que le vin blanc, ne pas confondre avec la graisse de canard. Tout à l'heure, non, vous voyez, c'est un peu la même couleur. Sur les mêmes couleurs. Un peu d'ail, la feuille de laurier. Et vous voyez tout de suite, le couteau, hop, il s'est ouvert. On rappelle une chose, c'est que les plats qu'on prépare avec les quantités, ce sont des plats pour 4 à 6 personnes. Pour ce qui est de la poularde. Exactement. Ça dépend des mangeurs. Vous voyez, dès que c'est ouvert, un coquillage, il faut le sortir. Il est cuit. Et là, on sent parce qu'il n'y a rien de pire qu'un coquillage qui serait trop cuit. Donc là, il s'ouvre tout de suite. Hop, voilà. Et c'est fait. On sent que le vin blanc apporte une véritable chose. Oui, bien sûr. Et ça va être important pour le petit jus à frais. Voilà. Alors, une fois les couteaux ouverts... Alors, Hélène, on a une question de Baptiste qui nous demande, faut-il toujours assaisonner au poivre en fin de cuisson? C'est vrai qu'on a tendance à toujours assaisonner au poivre en fin de cuisson quand on termine Au poivre. Faut-il toujours... On peut faire avec le piment d'Espelette. Ou au piment d'Espelette, mais il faut toujours le faire en fin de cuisson. En gros, la question, c'est de savoir... Vous savez pourquoi moi je préfère le faire en fin de cuisson? Parce que, tout simplement, sinon le poivre ou le piment d'Espelette, dans la cuisson, il crame, il brûle. Et c'est même au-delà de perdre du goût, c'est que vraiment, il se torréfie et il ne dégage pas du tout les mêmes parfums. D'accord, donc c'est toujours mieux de le faire après. Par contre, utiliser dans un bouillon du poivre en grains ou à la limite du poivre légèrement concassé, pourquoi pas. Mais c'est vrai que quand... et hop, pareil, tout de suite, vous voyez, les moules, elles s'ouvrent. Donc on va vraiment les retirer très rapidement. Alors, on vous rappelle qu'on est toujours dans cette deuxième étape du velouté de chou-fleur. On l'a appelé également cappuccino velouté. Cappuccino, parce que vous allez voir à la fin ce qu'on lui fait. Ah, surprise. Et nous sommes à la deuxième étape, coquillage, là on le voit avec les moules. On ouvre les coquillages. Hélène ressort, voilà. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser, le velouté. Alors, épais ou pas épais? Parce que c'est vrai que... ça c'est un peu selon son goût, mais moi j'aime pas trop épais. D'accord, pas trop épais. Donc je rajoute du fond blanc. Pas trop liquide non plus. Enfin, il faut arriver à trouver le juste milieu, c'est ça, c'est toujours pareil. Oui, voilà, c'est ça, pas trop liquide. On va le faire après. Vous allez voir, on va trouver la bonne texture. Ça sent bon la mer, l'iode. Là, pour le coup, on est effectivement du côté du Pays Basque. Là, l'océan Atlantique, là, la façade du sud-ouest s'est invitée avec ces nouvelles odeurs. On a plaisir, effectivement, de humer. Alors,
Voilà, on est toujours au stade des coquillages. On continue à vous lire, hein. N'hésitez pas à nous poser des questions. On a eu 2 questions pour le moment. Soyez nombreuses et nombreux naturellement à poser vos questions à Hélène Darros. Ce n'est pas tous les soirs qu'on peut effectivement passer un moment d'exception avec notre chef que l'on a plaisir de retrouver ici en direct du restaurant Le Marsan en plein cœur du 6e arrondissement. 2 recettes, je le disais, le velouté de chou-fleur et également la poularde. Exactement. Et l'amande. Alors, On sent, ça la commence musique à là, ouvrir. ça bouillonne bien, ça sent toute la musicalité aussi de la cuisine, parce que la cuisine, Ah c'est bah, de la musique. C'est tous les sens. Hein. Et- C'est, tous les sens sont sollicités. Hein. Le toucher, l'odorat, l'ouïe. Le goût, bien entendu, ça c'est sur Mais c'est vrai que au bruit de la pièce de viande qui rôtit, ou moi je sais très bien si ça va être réussi ou pas, hein, le plat. On va rajouter. Alors c'est pas des coques qu'on a ce soir, c'est des palourdes. Donc quelques palourdes. Alors, j'ai Et une comme question ça, on de aura- Marilyn, Oui. justement, Hélène. Alors, peut-on remplacer les couteaux sur cette recette ou pas? Mais bien sûr. Alors on peut, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. On peut faire avec tous les coquillages. Voilà, vous voyez, j'ai mis des palourdes au lieu des coques. Et alors moi, ce que j'adore faire, sinon, c'est je passe cette étape-là. Je prends des noix de coquille Saint-Jacques. J'en fais un petit tartare cru. Hein, vraiment des noix de coquille Saint-Jacques cru. Je fais un petit tartare que j'assaisonne avec un peu de jus de citron, avec un peu d'huile d'olive. Et je vous montrerai après, au lieu de mettre dans le fond de l'assiette la composition de coquillage, eh ben, je mets plutôt le petit tartare. On D'accord. verse le velouté dessus qui va aller cuire comme ça. Le petit tartare va s'éclater et va être cuit par le velouté et c'est superbe. D'accord, très bien. Là aussi, une nouvelle Une astuce astuce. que vous nous proposez, que vous partagez tout naturellement avec celles et ceux qui nous suivent. Voilà, ça s'ouvre bien et vite. Donc là, on a mis allez, à peu près 5 minutes. 5 minutes en termes de Ouais, peut-être Son- un tout petit peu un plus. peu plus, mais Et ça le va. poulet, il c'est marche assez bien rapide. Et on va basculer aussi pour voir si effectivement le poulet qui est en train de chauffer, la poularde. Ouais, donc là, à partir de ce moment-là, on va baisser le four. Hein, Oui, vous voyez, parce qu'il a bien doré le poulet. Donc maintenant, on va le cuire tout tranquillement d'accord, en baissant le four à 170 et on va finir la cuisson comme ça. d'accord. Donc là, on voit déjà cette magnifique poularde qui est bien revenue, que l'on assaisonne et qu'il faudra, vous le disiez précédemment, et c'est important, assaisonner régulièrement. Voilà, Ça, donc c'est là, important de bien vous le préciser. tous les coquillages sont ouverts. Je vais juste vous demander une petite aide. C'est pas Allez, grand-chose. allons-y. Allez, vous me tenez ça? Bien sûr, Hélène, avec Allez. plaisir. Je vous brûle pas, c'est promis. Là, je récupère le jus qui va être assez important pour la fin de ma préparation. On ne jette rien, Bah, bien sûr, non. c'est on garde toujours, tout. un Là, peu on de a saveur, un peu de le jus saveur. des coquillages avec de l'ail, avec le piment d'Espelette, avec la feuille de laurier. Et voilà. Alors, le velouté. Alors, est-ce qu'on peut finir? Oui, on peut finir la... Ah oui, alors c'est vrai On qu'on est peut un peu faire- sur voilà, tous les fronts avec ces j'ai- deux menus. Alors, vous voulez ouais, on va finir la farce. Allez, on finit la farce. On rajoute donc le beurre Là, on a manquant. du beurre. Là aussi, comme vous le souhaitez, si vous souhaitez rajouter du foie gras, on le disait précédemment, vous avez le droit. Ah bah également. oui, ça c'est... Hein, c'est à votre guise. Là aussi. je pense que c'est ce que je ferai Ouais. moi pour Noël, quoi. Sachant hein. que vous n'êtes pas encore décidé, hein. Vous avez encore quelques jours, on a encore 8 jours. Hein, On a pour encore une décider, là. semaine. Une petite semaine. Hein. J'avoue que j'ai pas pris le temps d'y penser. Et pourquoi ça Donc, marche de plus? retour Voilà. sur le mixeur. Voilà, on va remixer une nouvelle fois. Alors, le mixeur,
Voilà. Hop. Donc là, la farce est là. La voilà. Et c'est cette farce donc qu'on va mettre dans le... C'est cette farce. Alors, est-ce que je la montre peut-être à la caméra? Ah, mais voilà. C'est cette farce qu'on a mis dans le... Voilà, tout ça. Oui, Petite astuce, voilà. Petite astuce pour remplir la poche à douille. On la met comme ça dans un récipient parce que si on commence à mettre... On va en mettre partout. Hein. On met et on remplit comme ça. Voilà, tout simplement. Vous voulez un peu d'eau? Cette fameuse poche à douille, je le disais, effectivement, j'en perds un petit peu. Est-ce que vous voulez un peu d'eau? Non, ça va, merci. Ça ira? Très gentil, Ça ira? très gentil, merci à vous. Alors, cette fameuse poche à douille, c'est mon poche à douille, moi je suis un petit peu allergique. Ah bon? Alors, on a peut-être d'autres questions avec celles et ceux qui nous suivent en direct. Allez-y, bien sûr, on vous lit sur le compte Facebook. Nickel. Donc, cette poche à douille, elle est prête. Elle est prête. Il y a un peu d'air, mais qui va partir quand on va la trouer. Et voilà. Un bon nœud. Et on est prêt pour faire l'opération que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà. Alors, en attendant que le... Voyons, où est-ce qu'on en est un peu du chou-fleur. En attendant que le chou-fleur cuise, pas tout à fait fini. Vous avez vu, moi je fais des apparitions, des disparitions, mais je suis de retour. Ça y est, Ça le va, ça va. chou-fleur. Le chou-fleur, il n'est pas encore cuit, donc on continue à le laisser cuire. Et pendant ce temps, on va nettoyer ça pour pouvoir mixer le velouté. Et on va d'abord préparer le beurre, un autre beurre, dont on va se servir pour les coquillages. C'est un beurre d'algues. Un beurre, alors j'ai pris des algues nori, hein, je suis allée au plus simple, celles qu'on trouve assez facilement. Et l'idée, c'est de les hacher. Une algue du Pays Basque, là aussi? Oh, non, pas toutes les algues. Ouais, après, voilà, dans toutes les mers, on trouve. D'accord, très bien. Donc, on hache vraiment grossièrement l'algue. Après, si vous avez de la salicorne, si vous avez d'autres algues, de la laitue de mer. Très bien. Et voilà, j'ai vraiment choisi de prendre celle que chacun vous trouverez. Je ne sais pas si ça empêche de voir ce que je fais. Attention de ne pas se couper les doigts hein, avec les couteaux. Là. Pour ceux qui nous suivent, c'est toujours périlleux. Faites bien attention parce que vous nous suivez, vous regardez ce que fait Hélène et on en oublie parfois aussi son plan de travail et son couteau. Moi j'ai hâte de voir les photos, hein, de voir, parce qu'on ne peut pas voir ceux qui sont en direct, ceux qui nous suivent, on peut pas voir ce qu'ils font. Mais vous allez le voir vous Hélène jusqu'au 23 décembre. Jusqu'au 23 décembre, d'accord. Les réussites, il y aura probablement des échecs, on le verra. Enfin, c'est pas très compliqué quand même, hein. J'ai un peu facilité la tâche. Ah, et parfois c'est aussi en échouant qu'on réussit. Hein. Alors ça, moi je le fais au couteau, mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire au mixeur parce que c'est vrai que je m'embête pour pas grand chose. Oui, on peut le faire aussi au mixeur, c'est ça, comme vous l'avez fait préalablement. Voilà, exactement. Ou un plus petit, hein, vous savez, les petits mixeurs. D'accord. Je vais... J'ai peur d'y passer un peu mon temps, donc je vais peut-être demander si on n'a pas... On n'a pas de la poudre d'algues, Christian? Un peu de poudre d'algues. Non, parce que juste, je passe un peu beaucoup trop de temps là. Et... Donc là, avec ça, vous nous assurez que pour un repas de Noël bien réussi, ce type de plat-là... Je pense que c'est le genre de plat qui peut vraiment... qui peut surprendre, ouais. Voilà, qui peut... vous avez un plus petit mixeur ou pas? Parce que là, je m'embête un peu avec les algues nori, non? On n'a pas?
Parce qu'on sait que c'est un véritable casse-tête, hein. C'est vrai, Les repas de Noël, c'est un plaisir, c'est un véritable plaisir, mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours quoi faire. Ouais, mais alors le plat comme le poulet, Oui. ce qui est très intéressant, c'est que vraiment, on peut le préparer comme ça à l'avance après, et on le réchauffe juste. Alors on ne le découpe pas, hein, on le découpe au dernier moment, D'accord. mais vraiment on le Prêt à servir, voilà, on le découpe à ce moment-là, d'accord. Non, alors une fois qu'on va passer à table, une fois qu'on va le servir, là, à ce moment-là, on le met dans le four encore 5-10 minutes pour qu'il réchauffe et on le coupe après en le retirant du four. D'accord. On ne découpe pas et on ne remet pas au four parce que là, tout de suite, on va sécher. Mauvaise idée, d'accord. voilà. Et on perd tout le bénéfice de tout le travail que l'on a fait en amont. J'aurais dû Ou une partie penser du avant, hein, bénéfice. comme quoi quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Hein. Ça marche? C'est comme ça? Je ne sais pas comment il marche celui-là. Donc, ah pardon, là-dedans. Oui, ce sera plus facile, Ah oui, effectivement, là, d'accord. pour les algues, on le voit dans le petit mixeur. Et on Voilà, remercie c'est aussi ça. votre brigade qui s'est activée depuis cet Voilà, après-midi. Christian, qui est un de Merci, mes Christian, bras droits. Merci à tous les autres collègues de la brigade. Voilà, comme ça, on va hacher. On y va. Et puis mes coquillages, il va falloir les ouvrir, les sortir, les retirer de leur coque. Il nous reste combien de temps à peu près? Allez, on a encore un petit quart d'heure, une quinzaine de Quart minutes d'heure, hein. pour D'accord, ça va. partager avec ceux qui nous suivent, effectivement, tous les trucs et astuces de notre grande chef étoilée, Hélène Darroze. Alors on laisse bien refroidir les coquillages hein, avant de faire ce que je fais, c'est-à-dire de les sortir de leur coque, de leur coquille. Et donc là, on n'a pas le choix, un à un, on enlève, Ah oui. voilà. Ça prend, allez, un petit peu de temps, 5 minutes. Oh, même Pour pas, enlever. même pas, parce que là on On va faire prend- non, mais qu'une on est- seule assiette. Parce que comme vous Mais ça, savez, c'est vous, en quelque chose cuisine- qu'on peut faire en avance. Oui. Le seul truc pour les coquillages, il n'y a rien de pire qu'un coquillage trop cuit. Donc le seul truc, il faut vraiment être devant la casserole, vous avez vu comme j'ai fait, et dès que la coquille s'ouvre, hop, on retire avec retire, une d'accord. pince comme ça, et voilà. Non, je dis qu'un ça parce qu'on coquillage est souvent trop cuit- pressé en cuisine. C'est vrai que ça donc parfois, Oui, sur les bien petites sûr. tâches simples, élémentaires, on passe parfois à côté. Voilà. Et voilà, c'est l'occasion aussi de mettre les enfants à contribution, de faire ça en famille. Mais bien C'est sûr. ça aussi la magie de. Ah ben ça, Ouais. il n'y a rien de mieux. Oui. Hein. Ça, c'est sûr que les copains, la famille, les enfants... Bon, les copains, il n'y en aura pas beaucoup cette Oui, année non, hein, autour de la malheureusement. table, mais... Mais il y aura tout un tas de photos, en tout cas, qui seront échangées. Ça, Oui, on voilà, en est c'est sûr, ça. on en est certain. Et des souvenirs, bien sûr, parce que la cuisine, c'est comme vous le disiez précédemment, c'est cette Madeleine de Proust qui nous immerge dans des périodes Ah, un je peu crois révolues. qu'on a tous... Et qui nous rappelle le bon vieux temps, il faut le dire. On a tous des souvenirs très bons autour d'une bonne table, hein, il faut quand même le dire. Alors je rappelle, Hélène, hein, on parlait de photos. Oui. Mais il est important, bien sûr, que celles et ceux qui nous suivent nous envoient leurs photos. Allez-y, on vous retrouve sur la page Facebook du Compte Nickel. Vous nous envoyez toutes vos photos pour tenter de repartir, qui sait, avec un panier garni. Et ce panier garni-là, il est composé de nombreux produits d'Hélène Darroze avec son tout dernier livre sorti en librairie. C'est très simple, vous nous envoyez des photos issues de votre préparation et vous avez jusqu'au 20 décembre. Et puis nous désignerons là ou le gagnant le 23 décembre. Ce sera Hélène elle-même qui désignera la meilleure photo. Les critères de sélection d'ailleurs, parce qu'on a forcément la jurée de Top Chef. Hélène, quand on juge un plat par un candidat d'une émission comme la vôtre, Alors, le premier critère, c'est l'œil, quoi. Hein. L'œil, ouais. On va regarder c'est peut-être pas le critère le plus important, mais ça n'empêche que on va regarder la présentation, Oui. comment ça a été mis en assiette. Ça donne déjà une idée, bien sûr, si c'est trop cuit ou pas assez, si c'est bien glacé. Glacé, ça veut dire bien enrobé dans de la graisse. Voilà, donc tout de suite, ça va nous donner une indication. Donc ça, c'est l'œil. On peut sentir aussi, hein. Bon, moi je ne pourrais pas sentir sur la photo, mais voilà. Et puis ensuite, on goûte hein, la cuisson, si c'est pas trop cuit, l'assaisonnement, si c'est bien salé, poivré, condimenté. Voilà. naturellement, il y a beaucoup de paramètres. Hein, Exactement. qui, Bon, moi je pourrais juger oui. qu'à l'œil, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ben oui, qu'à l'œil. Sinon, on vous les fait livrer, mais ça va être un peu Alors plus regardez, les compliqué. couteaux, là je les coupe en 3 à peu près. Hein. Voilà, d'accord.
Pas plus, pas 4, pas 5, Non, 3, c'est bien parce qu'après c'est c'est un trop peu petit, comme on c'est ça, veut. c'est Si on réduit. préfère Ouais. si ça dépend de leur grosseur déjà, D'accord. et ça dépend comment on les aime. Hein. Si on préfère des petits bouts, si voilà, c'est un voilà. Moi là, vu la taille, voilà. Et donc ça, je finirai tout à l'heure avec eux. Mon beurre d'algues. Et je vois que du côté effectivement de la poularde, là aussi, Bah, je pense on qu'on va y être réactive, prêt. hein. Non, hein, on est à peu près prêt, je pense. Hein. Ouais. On va peut-être sortir les légumes maintenant parce que là, ils sont bien cuits. On sent tout. Et la poularde, elle est cuite. On va retirer les légumes hein, parce que sinon, ils vont être trop cuits. Et, donc, le beurre, les algues mixées. Et Les couteaux, ça y est, on les a coupés. voilà, On est un bien. peu de. Je les mélange tout simplement avec ces algues avec un peu de beurre. Hein. D'accord. Toujours beurre pommade. Hein. Ça va me servir pour glacer les coquillages. D'accord, oui, en effet. Donc je vais vous montrer ce que c'est que glacer les coquillages. Là, on mélange le beurre et... Le beurre l'algue. pommade, toujours hein, à température, hein, un peu mou. Et les algues. On va peut-être montrer à l'image, effectivement. Là, Alors le je rendu, montre voilà, ici. Voilà, Ici, pour que voilà vous ce à puissiez quoi avoir, voilà, une ça idée donne à- tout simplement un beurre d'algues. D'où la nécessité, comme vous le voyez, effectivement, de sortir le beurre préalablement 2 heures avant, c'est ce que vous disiez. Hein, pour qu'il Exactement, soit le plus ouais, fondu, exactement. le plus fondant Hop, possible. je vais nettoyer ma planche. Et donc là, on va entamer la 3e étape de ce velouté de chou-fleur. Troisième étape du velouté de chou-fleur. Oui. Le couscous de chou-fleur. Le couscous de Le chou-fleur. Alors couscous oui, de chou-fleur. Alors, le ça va couscous surprendre de plus d'un. chou-fleur. Le couscous de chou-fleur. Là, il y en a qui sont derrière leur écran et qui disent on va nous faire un couscous de chou-fleur. Très facile. Alors, comment on fait Il me faut juste. un couscous de chou-fleur? Très facile, on a le chou-fleur qui est ici présent sur... Est-ce qu'on a un petit laminoir ou premier tiroir à gauche. Voilà ce qu'on appelle une microplane, une petite râpe. Hein. Ça peut être une râpe à parmesan, hein, c'est tout. Et voilà, simplement, hein, c'est râper le chou-fleur comme ça. D'accord. Et ça en fait effectivement Et ça fait le couscous. le couscous, tout simplement. Voilà, vous avez vu, on vous avait dit que ça allait être simple. Et Très, très comment simple. surprendre quelqu'un en disant j'ai fait un velouté de chou-fleur, couscous chou-fleur. Ben, vous le voyez, c'est très simple à l'image. On râpe tout simplement le chou-fleur. Le chou-fleur cru, hein. Cru, toujours, ouais. Celui-là n'a pas été D'accord, cru. cuit. Hein. C'est le cru, fameux hein. chou-fleur qu'on s'est mis de côté avant de Exactement. porter l'intégralité Exactement. du chou-fleur à ébullition. Donc, Alors on a une voilà. question d'ailleurs, Hélène. La saison des champignons, on nous demande quand est la saison des champignons, Hélène. Alors, la saison des champignons, il y a des champignons un peu en toute saison. Les champignons sauvages, on les trouve à peu près. Il n'y a qu'en hiver où c'est vraiment très difficile, janvier, février, mars, peut-être d'en trouver. Mais voilà, avril, mai, on trouve des morilles, des mousserons, des petites girolles, on peut trouver des cèpes. Après, voilà, tout le temps, on peut, les champignons sauvages, sauf les mois d'hiver, on peut trouver. Bien sûr, si on n'a pas de champignons sauvages, champignons de Paris, ça marche très très bien, qui sont des champignons de culture, ou ces champignons qu'on appelle shiitake, voilà. D'accord. Et on a une même question concernant la volaille. Alors on n'a pas de poularde, mais on a du poulet. Est-ce qu'on peut faire la même chose Oui, avec bien du poulet? sûr, Bien sûr, là bien aussi c'est sûr. pareil, pas de panique. Ouais, avec une pentade, D'accord, on peut vraiment, avec, ouais, bien on peut le sûr. faire avec ce qu'on veut, il n'y a pas de souci, pas de problème là-dessus. Alors, Alors, le couscous, le chou-fleur, il est il a là. été fait. Voilà. Et en même temps, j'ai fait un couscous un peu de noisettes, hein, avec des noisettes. D'accord. Des noisettes Donc, pareil, on râpe de la on même râpe, façon. voilà. Et on obtient, on mélange on le voit. couscous, chou-fleur et chou-fleur Et noisettes. et noisettes. Voilà. Je veux bien une écumoire. Juste une écumoire. Oui, on a quoi, une quinzaine de minutes, c'est ça? Ouais, c'est ça, une quinzaine de à peu minutes. près. Alors, il faut faire attention quand même de ne pas trop le faire. Je sors l'ail là, hein, vous voyez, je sors l'ail et le laurier que j'ai mis. Allez-y, voilà, il y a une autre gousse d'ail. On est dans les temps, Hélène, on a encore 10 minutes. 10 minutes, on a été bah, vraiment, super. pour tout expliquer.
On est vraiment dans les temps. On espère que vous aussi, vous qui nous suivez, vous êtes dans les temps. On espère que vous aussi, eh bien, si vous avez effectivement pas tout suivi, on vous invite à suivre le replay qui sera lui disponible jusqu'au 24 décembre. On a pensé à tout, bien évidemment, jusqu'au 24 décembre pour vous accompagner et vous aider dans votre préparation de ces fêtes de fin d'année. Alors le chou-fleur que l'on va remettre regardez, le chou-fleur dans le mixeur pour en faire un velouté. Un velouté, exactement. Donc là, on prend que le chou-fleur. Hein. Pour l'instant, je ne prends que le chou-fleur. Voilà. D'accord. Et je vais rajouter un peu du liquide de cuisson. D'accord. Hein, donc j'ai bien fait attention, j'ai sorti l'ail et j'ai sorti le Hop là, donc là c'est bon. La feuille de laurier, il en reste voilà, une. la feuille de laurier, voilà, c'était ce qu'on recherchait. Voilà, je rajoute un tout petit peu de liquide de cuisson. Je préfère ne pas en rajouter trop. Ça risque de faire un peu purée d'abord, mais je rajouterai après ça, pour trouver la bonne consistance. Oui, parce que c'était la question que l'on posait précédemment. Alors épais, pas épais, ben on va le voir là, effectivement, pour ce qui est ce velouté que l'on fera avec, qu'on transformera du côté de la finition avec ce fameux cappuccino, mais ça, on ne vous en dira pas plus, on vous invitera à le voir dans la toute dernière étape de cette préparation. Alors, le mixeur, voilà, on le règle, on le programme. Oui, mais comme je ne sais pas très bien le régler, c'est ici, Christian, j'ai besoin de vous. Ouais. Christian, notre brigadier qui va revenir ici. Ah mais non, voilà, c'est bon, ça y est. En général, avec un mixeur, ça va très vite. C'est vrai que encore quelques secondes. Et je pense que ça devrait être effectivement là tout prêt. On va rajouter juste un tout petit peu de liquide. Ah là là. C'est au fil de l'eau, hein. C'est ça, on rajoute quand on regarde, on rajoute. Là, ça fait très purée, donc. Plutôt que de tout mettre d'un coup et puis après se rendre compte qu'on en a peut-être trop mis. C'est de fonctionner aussi étape par étape. Vous en mettre. Alors moi, je sais pas comment il marche. Alors, on nous demande d'ailleurs, Hélène, si pour ce velouté on a mis des algues, et tout naturellement on pense algues et sel, doit-on gérer la quantité de sel quand on a mis des algues Oui, alors vous allez voir, les algues, on va vraiment les mettre. Les algues, on va vraiment les mettre. Ça, c'est pour le velouté que vous m'avez mis ça, Christian ? Et je voudrais une grande casserole alors. On les mettra à la fin, je suppose. Ouais, on les met à la fin, c'est vraiment pour, vous allez voir, avec les coquillages. Donc ça ne va pas avoir beaucoup d'incidence au niveau de la salinité. Hein. Donc pas de panique, hein, mais c'est vrai que c'est bien de se poser toutes ces questions-là, parce que ça évite... Ah mais c'est bien, oui. Comme ça, mais les coquillages aussi vont apporter de la salinité. Hein, donc, là, c'est vrai qu'effectivement, les coquillages... je vais me mettre derrière Christian. Alors attendez, je veux bien que vous me le mettiez... Alors, ah oui, François nous demande... Le chou-fleur cru demande... Alors je vais demander à la régie de me redonner la question. Sur le chou-fleur, le chou-fleur cru ne rentre-t-il pas d'eau une fois qu'il est râpé? Non. Non, pas du tout. Non. Il n'y a pas de si on le fait comme ça vraiment au dernier moment... Donc François, vous êtes sûr d'une chose, c'est qu'il ne rend pas d'eau. N'ayez crainte. Voilà, ça c'était pour... Donc là, mon velouté, vous voyez, il est bien épais. Il est bien épais, effectivement, on le voit. Plus puré que... Mais bon, ça, on sait comment faire. Alors ça, voilà. Quand on veut désépaissir. Voilà. On rajoute... Là, vous allez tout mettre ou non? Vous en laissez encore un petit peu, on va voir. Pas à pas. C'est ça aussi le secret de la cuisine. Alors, on va se remettre sur cette plaque qui est un peu moins forte. Et là, il va falloir goûter. Il va falloir voir s'il y a assez de sel. Et il va falloir assaisonner. Et c'est là que je vais assaisonner avec du poivre. Pourquoi ? Parce qu'un velouté blanc comme ça, si je mets du piment d'Espelette, il va tout de suite devenir un peu orangé, un peu... Et voilà. Et ça, je veux pas. Donc, on choisit un bon poivre. Moi, il y en a un que j'aime particulièrement, c'est le poivre Timut. C'est un poivre qui a des parfums d'agrumes.
Le poivre de campote aussi. Ou sinon un poivre noir, quoi. Plus noir que voilà, bien ce moulu. piment d'Espelette qui donne une autre couleur Exactement. à ce velouté. Alors Hélène, vous savez quoi? On a Inga qui nous suit sur priceless.com et qui est d'ores et déjà en train de vous suivre et faire les mêmes plats que vous et qui nous a déjà envoyé ses photos. Voilà, on la remercie. Mais elle a été Inga. plus rapide que moi. Elle n'a pas terminé, mais elle commence bon à nous envoyer étape par étape. Effectivement, ce que l'on fait là actuellement, elle reproduit chez elle. On la remercie et on vous invite à faire comme Inga, nous envoyer toutes ces photos sur la page Facebook du compte Nickel. Alors, on va finir les coquillages. Et les coquillages, alors là, il y a tout qui arrive en même temps. On reste sur Alors, le coquillage, on est également Les coquillages, sur qu'est-ce les qu'on va faire? topinambours et la poularde, mais on reste sur les coquillages d'abord. Les coquillages, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un peu de jus de coquillage à chauffer et à réduire. Hein, D'accord. voilà. Ça, au niveau du goût, ça participe un petit peu, c'est ça, à mettre du goût, je Ah oui, suppose, oui, hein, bien si vous sûr, voulez, bien d'accord. sûr, bien sûr. D'accord. L'air iodé Et je voudrais bien trouver une Qui s'éva- cuillère qui s'évapore et qui s'échappe de pour ce jus-là. goûter ce velouté. Êtes-vous satisfaite? Ah, on est pas mal en termes Mais- de sel. Et un peu de poivre noir. Bon, si je le prends à l'envers, voilà, un peu de poivre qui va donner du goût. Et voilà, on est bon. On est bon. Donc là, vous voyez le jus a légèrement réduit. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute le Pour beurre. le faire réduire, on laisse pas non plus trop réduire. Ah ça. ouais, à peu près, allez, moitié à peine. Et je rajoute le beurre pour lier le jus, vous voyez, pour D'accord. le beurre d'algues. Donc les algues, on les voit apparaître puisque le beurre va fondre. Et je rajoute, où est-ce qu'ils sont? Les coquillages. Ça fait un peu comme voilà, une marinière de coquillages, C'est si ça, vous voilà. voulez. Hein. Oui. Et je les enrobe C'est bien. là qu'on sent effectivement tous les arômes. On sent aussi Voilà. le vin blanc que vous aviez préalablement mis au moment de la cuisson de ces fruits de mer. Voilà. On voit la poularde qui nous fait de Alors l'œil, la hein, poularde, sur la le poularde, côté. on va juste finir quelque chose. La plaque, elle est où pour qu'on finisse le jus? La plaque, vous l'avez? Mais on vous montrera le La plaque, résultat dans quelques de- instants. du On le voit déjà rôtissage peut-être à l'image pour celles et ceux qui nous suivent. Il reste combien de temps à peu près, Hélène, pour finir? Allez, 5 petites minutes, 5 minutes ça va? après, c'est ça, oui. Nous, on a le temps, on est avec vous, on se délecte déjà de vous voir en cuisine. C'est pas tous les jours Voilà, qu'on a ce on a privilège-là. juste sorti un peu la graisse. Hein, et je vais déglacer le plat de cuisson. Alors, nous, on a toujours D'accord. un peu de bouillon de volaille, comme ça, D'accord. sous la main. D'accord. Euh, Donc là, Et, cette manipulation-là, ça s'appelle déglacer, c'est cela? déglacer, Ah, voilà. exactement. D'accord. Et là, on va juste voilà, récupérer tous les sucres, vous voyez, D'accord. pour faire le jus. Hein. Ah, d'accord, effectivement, c'est Voilà. pour récupérer tout cela. Voilà, Et c'est pour pour qu'il puisse récupérer se tout ce qui marier s'est au attaché. goût, Alors, ça. on n'hésite pas à détacher hein, tout. Et Tout simplement. voilà, on récupère tout ce bon jus. Vous voyez, ça me fait un jus très naturel. Bien. Alors, Hélène, j'ai une remarque, une réaction de Philippe qui nous suit en direct sur priceless.com et qui nous dit: j'ai rien raté depuis le début, moi aussi je m'affaire en cuisine et je peux vous dire que c'est une régalade, ça sent très bon. Ah, bah, le poulet rôti, il n'y a rien de. Hein, voilà, là au moins Voilà. on a effectivement une belle réaction. Et juste Allez-y, pour continuez à finir- nous écrire. Je vais prendre ça, allez. Donc le jus, hop, je le laisse comme ça avec toutes les petites impuretés. C'est pas un problème. Je vais le faire réduire quelques instants. Vous avez vu la belle couleur qu'il a. Ça s'appelle vraiment un confirme. jus minute. Hein, un jus minute. On va le laisser réduire comme ça un peu. Et je vais, vous allez voir, oups là. Je vais. Là, c'est le grand final pour notre poularde jaune des Landes. Hein. Vous allez l'arroser une nouvelle fois. Non, pas je cette vais fois-ci. juste récupérer
Ah, vous Les faites légumes. revenir les Voilà. légumes, d'accord, dans le jus. Hop là. On le laisse C'est pas les faire revenir, c'est justement ce qu'on appelle le glacé. D'accord. Là, je garde c'est quoi la les différence gousses d'ail. justement alors Ben, vous on le voyez, fait on va les enrober de jus. On va D'accord. vraiment les enrober de jus. D'accord. En y ajoutant juste un tout petit peu de beurre. Ouh là là, On les voit, ils ont fière allure, nos légumes là, qui sont. Hop là. Voilà. Sortir les brins de thym. Est-ce qu'on a comme un petit plat où il me faut une assiette à... Ben, ça, ce sera très bien Voilà, pour une les assiette pour- coquillages. Et par contre, pour le poulet, pour pouvoir le présenter... Et alors, regardez ce que je fais au dernier moment. Alors, un petit coup de piment d'Espelette. D'ailleurs, c'est vrai qu'Hélène, on parle d'assiette, mais quel type de contenant faut-il pour ces préparations-là? Alors, on peut, ce qui est presque mieux, c'est de le cuire en cocotte et de présenter la cocotte comme ça, quoi. Hein. D'accord. Et sinon, un joli plat de présentation. Vous voyez, je fais bien glacer mes légumes. Ça met combien de temps à peu près pour glacer nos légumes 3-4 minutes. 3-4 minutes, d'accord. Voilà, Oui, je on peut les rajoute laisser. juste une noix de beurre pour... À feu doux je À feu suppose, doux, hein, à à feu feu doux, doux. bien sûr, parce qu'ils sont déjà bien. Et dernière cuits. petite touche, plus de persil, comme ça, qui vont D'accord. tomber au dernier moment, comme des On les laisse épinards. comme ça, d'accord. Et mettre un peu de couleur. Fabuleux, fabuleux. On Voilà. se régale. Alors, on va dresser, ultime étape, on va dresser, ouais, c'est juste pour présenter, bon, on va présenter, alors on va faire ça comme ça, et je veux bien votre assiette pour les coquillages. Voilà, on va la mettre ici pour effectivement montrer à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui sont en direct sur Votre assiette priceless.com blanche, effectivement je veux le bien. résultat tant attendu Et on n'a pas puisqu'on mis s'est un retrouvé petit à partir de exerceur, je pense 17h30 qu'il y a pour vous là-bas, montrer l'assiette blanche, comment oui. cuisiner et émerveiller ces convives lors des fêtes de fin d'année. Et nous allons vous montrer le résultat à l'image avec notre chef étoilée, Hélène Darros, qui nous invite ici dans son restaurant Le Mars en plein cœur du 6e arrondissement. Et on va, voilà, effectivement. Alors je vais rapprocher, voilà, pour que nos caméras puissent effectivement voir dans quelques instants à l'image le résultat final. On est encore toujours encore en cuisine pour les dernières notes, c'est cela, les dernières notes. Il nous reste combien de minutes? Est-ce qu'on est dans les temps? On a encore quelques minutes, me dit-on, en régie. On a encore quelques minutes. Alors, voilà. 2-3 minutes, voilà. 2-3 minutes, ouh là 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 là. Mais on est tellement heureux d'être on est dans avec les vous, temps. Hélène, qu'on peut même prolonger un petit peu le D'accord. moment. Hein. Regardez, Ça la ferait- belle garniture, bien dorée, bien glacée. Le travail, le résultat est là, on le voit. Hein, je vous invite à réagir. Dites-nous ce que vous pensez effectivement là, de ce que vous voyez en quelques secondes pour qu'on puisse effectivement interagir également avec Hélène pour cette poularde. John Deslandes, on le disait, préparée sous vos yeux avec Hélène. Et alors, on parmi nous. finit Alors là, le c'est la dressage fameuse du étape, velouté. c'est la 4e étape, c'est le cappuccino, c'est ça Hélène? exactement Voilà. un peu de couscous dans le fond de l'assiette. Quelques coquillages. Ah, on a déjà Sandy qui a déjà presque terminé sa poularde. Alors on félicite Sandy, bravo. Hein, bravo à Sandy qui termine sa poularde. Est-ce qu'on a un Et peu puis de s'il y avait crème montée un prix de la plus rapide ou du plus rapide, eh bien, c'est Sandy qui pourrait l'emporter facilement. Bravo à vous Sandy, vous qui nous suivez sur le site priceless.com. Alors on retourne à ce moment avec Hélène pour voir cette touche finale que l'on apporte à ce velouté de chou-fleur. C'est la façon cappuccino d'Hélène. Voilà. Donc on rappelle toujours dans le velouté de chou-fleur, pas de piment d'Espelette, du poivre Alors, noir. cappuccino, pourquoi? C'est ce que je vous disais, parce qu'au dernier moment, on va rajouter oui. comme ça un peu de crème montée dans le
dans le Dans le velouté. velouté, oui. Et c'est ça qui va faire qu'il va être bien mousseux et bien cappuccino. Voilà. D'accord. Est-ce que j'ai un petit fouet? La touche finale, elle est ici. Elle est ici. Elle est ici, cette touche finale, on le disait, pour ce cappuccino de chou-fleur. Alors, on était dans les Landes, mais on était en Bretagne aussi, parce que c'est un chou-fleur breton Ah que oui, vous avez choisi. tout à fait. Ouais, on voyage avec Mais vous. c'est toutes les l'Atlantique, régions, bon ça mais va. oui, On va pas dire que les Bretons sont des c'est la gens même du Sud-Ouest, façade. mais... ouais, Mais c'est pour dire qu'effectivement, on cuisine dans la gastronomie avec Hélène Darroze, on cuisine dans toutes les régions françaises et c'est un véritable plaisir, bien sûr, de saluer tous nos produits du terroir. Dernière préparation avant de vous montrer le résultat final, celui que vous allez eh bien, présenter à vos convives, celui que vous allez montrer à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Hop. Et voilà l'effet cappuccino, vous voyez. Hop. Et là, je Et on le verse bascule. dans une, alors voilà, une carafe. Là, ici, c'est comment on appelle ça, une théière, voilà. Et je présente ça comme ça. Il suffira juste, Magnifique. devant les convives, on le fait ou pas? On Alors, arrose c'est ou vous, pas? c'est à vous de nous dire. Vous arrosez, Bah, vous arrosez on- pas. Comment alors, vous faites? moi j'arrose, mais Oui. je le fais devant les convives. C'est-à-dire qu'aux convives, je présente le plat, l'assiette comme ça, hein, et au dernier moment, je On arrose. viens, voilà, à table, je viens verser le cappuccino sur le mélange coquillage et couscous de chou-fleur. Et voilà le résultat. Et voilà tout Magnifique. simplement. Et le poulet, moi, la poularde, je la présente comme ça, je découpe devant les convives parce que... Vous voulez qu'on la découpe quand même un peu ou qu'on voit ce qui se on passe la à découpe un l'intérieur? petit peu, bien Allez, sûr, allez, on va regarder un petit peu et montrer Je sais que j'ai les un entrailles de couteau. cette poularde pour vous montrer aussi. Hop, hop, C'est hop. important de bien réussir sa découpe. Alors, voilà, on là, était ça va être tout sur simple. la- Hein. C'est un art à part entière la découpe, Hélène. Hein. C'est vrai que c'est important là aussi de bien maîtriser ce sujet-là. Hein. Alors C'est là, pas on n'importe commence quoi. par les cuisses, Voilà. vous voyez? Hop. Vous voyez la farce? Magnifique. Ah oui, on la voit bien, effectivement, oui. Quel régal. Voilà. Les cuisses. Alors, on fera pareil de l'autre côté. Et ensuite, le long de la colonne vertébrale, on découpe également. Le long de, pardon, du bateau ou du cheval, je ne sais pas comment on appelle. Ça dépend des... Ouais, là, Les tous les familles, sens sont voilà. vraiment au rendez-vous là. Hein. Ça sent bon. On a presque C'est un peu envie chaud, il faut le d'être, laisser un peu refroidir. Là, d'être c'est un le peu 24 chaud, mais décembre, Hélène. Hein, là, voilà, c'est- on continue. Alors on rappelle, hein, c'est important quand on va demander à son commerçant le poulet, la poularde ou le chapon, crapaudine à la crapaudine. Voilà. C'est important. Hein, voilà. Lever en crapaudine, mais on peut vraiment, hein, de la même façon, le faire avec un poulet qui serait normal, quoi, hein, qui serait. On peut aussi vraiment tout à fait, sans aucune crainte, le faire avec un poulet entier. Et, On voit qu'elle a pas des de c'est plus facile pince, d'ailleurs après en j'ai peur crapaudine de couper derrière. de me La poularde. brûler, je Moi, c'est lève les l'impression que j'en ai. suprêmes et voilà. On est parfait. Voilà pour la découpe finale de cette magnifique J'ai pas de poularde fourchette, donc, jaune des Landes. et vous sentez la... Est-ce que vous sentez Ah oui, bah moi je sens tout là. J'ai l'odeur envie de vous dire que, de la bonne comme je vous le farce? disais, j'ai presque envie déjà d'être au 24 décembre. Bon, c'est pas une leçon de Hein? découpe que je vous donne parce que j'ai les mauvais instruments, j'avais pas prévu de le faire. Mais voilà, Et on se régale quand j'ai une même. planche trop petite, mais c'était pour montrer un peu, voilà, Voilà la cuisson, technique de parfaite. découpe d'Hélène Darroze. Pour ce qui est de ce plat, on le rappelle, cette poularde jaune des Landes et également ce velouté de J'en laisse le chou-fleur. Hélène, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci pour cette Merci à invitation. vous. Hein. Merci d'avoir invité tous les membres du programme Mastercard Priceless, tous les clients du compte Nickel. On a passé une heure d'exception parce que vous avez aussi à cœur, comme on le disait, de transmettre, de donner des trucs et astuces. Et on a vu que ces plats aussi techniques n'étaient pas si difficiles que cela, avec des C'est astuces simples comme les abordable, vôtres. c'est abordable. Effectivement. Voilà. On vous remercie, on vous souhaite Merci à vous. d'excellentes fêtes de fin d'année. On salue celles et ceux qui nous ont suivis et qui auront l'occasion et la possibilité de suivre et de revoir ce programme jusqu'au 24 décembre. N'oubliez pas, bien entendu, de nous envoyer vos photos jusqu'au 20 décembre. Hélène se chargera de sélectionner l'une ou l'un d'entre vous. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On vous remercie d'avoir passé cette soirée avec nous et on vous dit à très vite pour de nouveaux contenus et expériences inédites exclusives. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.